Il fait: «Eh, je vous ai reconnu, vous faites un bon boulot». Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Durant ce podcast, vous allez suivre une partie de jeu de rôle où moi, le meneur de jeu, et mes 3 joueurs allons créer une aventure ensemble. Certains éléments de l'histoire sont préparés, mais la majeure partie est improvisée. Chaque joueur possède 3 caractéristiques: la force, la dextérité et le social. La force, c'est faire jouer ses muscles ou sa carrure, pour enfoncer une porte par exemple, ou même lancer un rocher au loin. La dextérité, c'est montrer son savoir-faire, sa finesse, sa précision, en marchant en équilibre sur un fil par exemple, ou en passant au-dessus d'un chien de garde qui dort. Le social représente la facilité du personnage dans les relations sociales. Obtenir de l'aide auprès d'inconnus devient alors facile. Chaque action réalisée par un personnage, où l'on se pose la question de est-ce qu'elle réussit ou est-ce qu'elle rate, est départagée par un jet de dés à 100 faces. Pour ce faire, chaque caractéristique a une valeur allant de 1 à 100. Par exemple, un personnage pourrait avoir 50 en force, 50 en dextérité et 50 en social. Dans le cas classique où un personnage voudrait soulever un rocher, il lui faudrait jeter un dé à 100 faces et obtenir 50 ou moins pour réussir son action. S'il obtenait 51 ou plus, l'action serait ratée et il ne parviendrait pas à soulever ce rocher. On note 2 cas particuliers: la réussite critique et l'échec critique. La réussite critique, c'est quand le résultat de votre dé se situe entre 1 compris et 5 compris. Votre personnage réussit alors avec brio son action, et voilà ce que ça pourrait donner. Ton personnage soulève la pierre d'une main et la dresse au-dessus de sa tête, devant une foule aux yeux écarquillés. L'échec critique, c'est quand le résultat de votre lancer se situe entre 96 compris et 100 compris. Votre personnage échoue alors lamentablement, avec en général un effet négatif sur sa santé, son ego ou la vision qu'ont les autres de lui. Tu parviens alors à soulever le rocher, mais arrivé à hauteur de tes genoux, celui-ci te glisse des mains et vient lourdement s'écraser sur les orteils de ton pied droit, dans un craquement. En plus de la douleur, tu ressens des regards empreints de moquerie et de jugement peser sur toi. Et maintenant, si on laisse de côté les règles et que l'on se demande quel est le contexte de l'aventure, le seul point de départ est: vous jouez un groupe de voleurs, dans une grande ville, dans un cadre médiéval. Et voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir. Donc maintenant, je vais laisser les joueurs présenter leurs personnages, et ensuite on pourra commencer l'aventure. Bonne écoute. Je m'appelle Thomas de Quentin-Pré, je suis un chevalier et j'ai besoin de réunir de l'argent afin de retrouver, la femme que j'aime qui a été prise dans une razzia et qui est maintenant une esclave dans une contrée lointaine. Si chevaleresque, OK. Voilà, c'est tout ce que je dirais sur moi. T'es dans une guilde de voleurs, donc t'es un peu genre incognito en vrai. Bah, tu représentais, j'imagine, avant peut-être l'autorité plus que maintenant, quoi. Oui, Mon perso s'appelle Ayana, donc Ayana. Il y a une signification, mais on s'en fout. Donc en fait, c'était une voleuse qui a été, trahie par son ancienne guilde. Elle a été laissée, pour morte lors, d'une, mission périlleuse par son mentor. Enfin, en gros, c'est l'histoire, et elle sera sauvée par une vieille dame, et pour, la remercier et pour se venger, elle va, essayer d'intégrer une autre guilde, donc celle-ci, pour pouvoir, retrouver, la trace de son mentor, se venger et gagner suffisamment d'argent pour sortir, la vieille dame qui l'a aidée, de la pauvreté. Mon prénom simplement c'est Malstrick. Maastricht, Malstrick. comme OK. la ville. Il dit: «Non, non, non, mais pas Maastricht». Ah, Malstrick, mal. Par contre, le vol, carrément, ça n'a pas été une option véritablement, c'était un choix de vie personnel. Et finalement, j'aime bien dérober. C'est plus par plaisir, finalement, que par obligation. Mmh. Il est méchant. Vous êtes dans un contexte que je trouvais, qui sied, je veux dire, à une organisation de voleurs, donc une grande capitale avec, genre énormément de gens, qui habitent là. Vous êtes plutôt concentré sur, évidemment, le centre, on va dire, pas le centre à proprement parler, mais vraiment là où il y a le plus de gens, là où la densité démographique est la plus forte. C'est là où on peut le plus se cacher, qu'il y a le plus de gens, à arnaquer, à voler, voilà, des trucs de ce style-là. Mmh. À savoir que,
vous êtes dans une association de voleurs, donc c'est un peu une guilde, on va dire ça. Le classique, c'est une guilde de voleurs, qui vous demande de faire des choses. Normalement, vous êtes un peu libre de faire ce que vous voulez, et vous devez chaque fois remettre un pourcentage de ce que vous faites Mmh. à la guilde, en fait. Genre sinon, bah, la guilde n'existerait pas, quoi. Là, vous êtes vraiment, vous profitez un petit peu on va dire, de la mise en commun de savoir et de gens. Donc, Mhm. il faut rémunérer ça. Donc, vous êtes dans une grande ville. Alors, Hem, donc une ville qui s'appelle Arcanis. À savoir que, hem, heu, donc là, vous êtes dans une journée normale. Vous êtes un groupe de 3 et on vous a donné à vous occuper une personne qui s'appelle, Rek, qui est la toute nouvelle, arrivée dans le comment dire? La guilde. Ça je vous donne ses stats. Donc il a 50 partout. OK. Ok. C'est un mec, donc vous le voyez arriver, il a l'air un peu sûr de lui, genre en mode vous savez pas qu'est-ce qu'il a eu comme passé, mais il a l'air un peu sûr de lui dans le contexte dans lequel on le met. Vous savez pas si c'est du bluff ou si, il a réellement des compétences. Ah ouais, d'accord. OK. Donc voilà. Hem, donc chaque fois que vous aurez un lancer à faire, vous le faites dans, évidemment, lancer de dés. Donc vous arrivez le matin, votre chef, arrive près de vous et vous dit: «Alors, on a un bourgeois, dans la haute ville, qui nous doit de l'argent depuis longtemps et qui, finalement nous rit au nez quand on lui demande de rembourser. Donc il va falloir aller chercher cet argent et peut-être en lui mettant un coup de pression, ça va passer parce qu'il nous prend vraiment pas au sérieux». Voilà. Alors, il vous donne ça, il vous donne pas plus de choses à faire. Il vous dit juste, montrer un petit peu à Rec, donc il s'appelle Rec, R-E-C-K, Mmh. Mmh. ce que je veux dire, c'est quoi être un voleur, qu'est-ce que vous avez comme obligation et cetera. Donc là, je vous laisse, un peu, liberté de fixer, c'est quoi les codes d'un voleur. Qu'est-ce qu'un voleur doit faire? Genre il écoute et il a l'air de dire, «Oui, qu'est-ce qu'un voleur doit faire?» et là, il vous laisse, parler. Donc dites-moi, Ce qu'on dit à Rec. ouais, Mmh. qu'est-ce Quels que sont vous les lui la la commandements du la la voleur? chose, ouais, la chose, limite la chose ou les 2 choses, pour pas faire un truc, en 10 points, les plus importantes, à savoir pour un voleur? Les codes Hmm. d'honneur. Voler Mmh. et réussir à voler. La base, Sinon on réussir meurt, à en être fait. Sinon on faible. meurt, il dit: «Si on rate, on meurt», non? Je sais pas, hein. Il faut être sûr de son coup. Ça, c'est le deuxième ou c'est toujours le premier? C'est le premier de moi. C'est le premier, mais il y a plusieurs parties dans le premier en Ouais, fait. Ah, en fait, chacun en ouais. a un, pour lui, quoi. Chacun a son Ouais, c'est code. ça. OK. Du coup, il dit, donc OK, donc là, il répète, vous voyez répéter à haute voix, donc voler, réussir à voler, OK, toujours réussir son coup, OK, OK. d'accord. Donc voilà, tu allais dire quelque chose, J'allais dire Ayana? un autre commandement, enfin je sais pas si on a dit tous les commandements ou j'ai pas compris? Chacun en a dit un, genre en mode, le sien et OK, OK. L'aviation, il y a que ça comme principe, hein, voler ou être volé, hein, On autant vole vrai. pas de la même manière. voler ou être volé, soyez du bon côté de la barrière. Voilà, OK, On dirait nice. un truc de politique là, c'est Bah non, les Ouais. politiques, ils vont jamais t'avouer qu'ils volent les concitoyens, quoi. Essayons, on c'est apprend vrai. des meilleurs, hein. C'est un peu donc chacun en a donné un. Ayana, toi, tu en avais peut-être, un à rajouter ou peut-être l'officiel? Ah l'officiel, il y a un officiel et tu as les autres. J'allais dire, user, de la violence en dernier recours, parce qu'on doit OK, rester toujours en furtivité et Ah cetera. bon? d'accord. Ah Ah bon? merde! La violence en dernier recours, comment ça? Et là, le mec qui a Genre mis 75 en force qui est en mode: «Comment ça en dernier recours? Je ne comprends pas ce que vous dites». Ayana, vos principes sont les vôtres, pas les miens. Écoutez, Heu, ça dépend du type de casse que l'on fait. Chacun est spécialisé ouais, je dans pense certains aussi quoi. domaines. Moi j'ai pas beaucoup de force donc je vais pas commencer à bourriner Ah, quoi. mets-toi la moitié du jeu. jouer de la force en dernier recours. Tu as le mec à côté qui a l'aspect explosif, qui est en mode: «Ouais, bon, parfois on peut y aller, quoi». Donc voilà, il vous dit, bon voilà, vous partez, par contre, ce que je vous conseille d'aller faire, c'est d'aller chercher du matériel, chez le marchand, D'accord. et il vous donne un papier, genre en mode fermé, avec apparemment une phrase dedans, qui permettrait on va dire, de faire comprendre aux marchands que vous venez pas acheter, ce qu'ils vend, officiellement, quoi.
Voilà, Ouais, Ah oui, OK. en d'accord. gros. C'est dans l'arrière-boutique, quoi, on va dire. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Ah, on OK. n'est pas habitué encore à l'arrière-boutique? C'est-à-dire que là, c'est un mec qui vient d'ouvrir, donc c'est pour ça qu'il vous donne le machin. Sinon, Ah, vous connaissez les codes, mais là, c'est un mec à qui il vaut mieux donner un petit bout de papier en mode: «Regardez, officiellement avec le cachet et tout». Enfin, Très PPL, bien, allons-y. c'est un Allons-y. cachet évidemment, il est pas marqué guilde des voleurs, hein, c'est un cachet, genre en mode, enfin, on se comprend quoi. Mmh. C'est quand même illégal, hein, c'est une, je précise quand même que c'est illégal, la guilde des voleurs. Ouais. C'était évident pour tout le monde, je pense, c'était évident pour tout le monde. On est oui, oui. Voilà. OK. Donc voilà, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi, est-ce que vous allez chez le marchand? Est-ce que vous dites: «Non, on n'a pas besoin du marchand, on va aller On y directement, va, on n'a pas de Ouais. stuff, j'imagine. Bah Enfin, oui, clairement qu'on a besoin on d'une va Vous pas avez marque. du se battre. stuff de base, genre en mode, Ah si vous oui, dites, vous c'est ce qu'on a beaucoup en impro, vous avez, genre vous avez un c'est vrai qu'on n'a couteau, pas oui dit par ce qu'on exemple. et avait sur nous. et j'ai le Enfin, stuff que j'ai demandé, précisément. Je OK, attends. Ah bon? Tu as fait une ça commande, dépend ce toi? que tu as demandé aussi, Le hein, le tu le vois? mec, il a fait une Un commande bazooka. Amazon, genre en mode: j'aimerais avoir tout ça s'il vous bah, plaît». tu te souviens pas mon épée Attends, là? si, oui, ça oui, bah oui, ça oui, je m'en souviens évidemment. Ça Quoi, elle a c'est un déjà truc fort sur en vrai, c'est déjà fort en vrai. J'ai accepté, mais c'est déjà très fort. mais elle Donc a je quoi vais cette épée? Elle crache du feu? Enfin? vous le Non, savez, mais je te laisse elle expliquer. ouais, je vais leur dire. Vas-y. Elle fait dire la vérité à ceux ayant sa lame sous la gorge. Oh, Oh! Ah d'accord. OK, Voilà. un Mais sérum de encore vérité, faut-il, mettre la lame, faut que le sous la type soit gorge. neutralisé, quoi. Imagine le mec n'a pas de ouais. gorge. Ah putain, Le j'imagine le truc. mec C'est terrible cette anatomiquement espèce. parlant, quoi. Non, vous allez croiser que des ennemis avec des trucs qui protègent leur gorge et tout. Ah Non, oui, je rigole, d'accord, je oui. rigole, je rigole. J'imagine vraiment J'avoue. une tête Le directement jeu sur les épaules, quoi. le Tu jeu «What?» adaptatif, tu sais, Ouais. genre il se modifie vraiment en fonction de ce que les gens font, quoi. OK, Oui. donc voilà, dites-moi, ce que vous faites, qui part en premier, qui école, rec ou ne l'école pas ou n'en a rien à foutre ou le laisse marcher Ah oui, c'est derrière? vrai qu'il y a Rec, Règle, j'en ai rien à Il foutre. fait: «Eh, moi aussi je pourrais avoir, du matériel» et le chef, lui dit: «Oui, oui», et mais tu vois, il a l'air d'être un peu saoulé en mode genre, c'est un mec, qui est sûr de lui et qui s'exprime un peu fort et tout donc voilà, c'est un peu ouais, mais chiant. je pense qu'il faut quand même un peu le briefer parce qu'il pourrait devenir un Ouais. boulet et ça serait un peu chiant. Ah, je le Ouais, mais prends par les épaules et je te je l'emmène confie avec ça, moi. je vous confie ça, je suis pas très bon pédagogue, de toute façon. OK, ça donc il voit D'accord. il voit que que Malstrick, on s'en fout un petit peu. Clairement. Thomas de Quentin-Pré, oui, tu un peu genre imprégné d'une espèce de, comment dire? De devoir, Ouais, de devoir, genre en mode, il y a un peu, un peu de chevalerie, hein, là-dedans, genre un peu en mode voilà, un l'écuyer, voleur chevalier. ouais, c'est ça. C'est un peu genre Très bien. l'écuyer voleur qui veut, s'élever au niveau du voilà, du voleur. Je sais pas si vous pouvez faire un parallèle. Voilà, c'est un peu ça. Donc voilà et je sais pas si toi, Ayana, tu t'en fous ou Bah, vu que, il y en a un qui s'occupe de Rec, moi je vais aller chercher mon arme et compagnie, quoi. Ah On va mais se battre je à la l'emmène maison. avec nous, hein, on va tous chercher des Ah trucs. mais et tu le débriefes sur le chemin, en fait? Ouais, voilà, je lui dis des D'accord, trucs. OK. Bah, alors, bah, on go, au truc. Bah, clairement, quand même. alors, vous arrivez donc, vous marchez jusque-là, on vous a donné l'adresse, le chef vous a donné l'adresse. Mmh. À savoir que, vous croisez, quelques, gens de la guilde sur le chemin. Ils vous font des petits signes, genre en mode qu'il y a que vous qui comprenez que voilà, qu'il y a un lien qui vous unit. Et vous arrivez devant, un commerce qui s'appelle Le Réversible. OK. Mmh. Hem donc vous entrez dans une boutique qui vend, comment dire? Du mobilier quoi, a priori. Genre, du mobilier et La genre il y a des gens base. il y a des gens dans les allées, qui regardent, les tabourets, les chaises, Thomas, tu as les encore mal lu tables l'adresse, c'est ça? et il vous a dit c'était Le Réversible. Donc vous êtes sûr d'arriver à la bonne adresse. Alors, Top. il y a un mec qui est au comptoir. Il est en train d'écrire avec, une plume, dans un livre de registre, hein, potentiellement un livre de registre et des gens dans quelques personnes dans les couloirs, il y a pas énormément de personnes. Beaucoup de, toiles d'araignée, partout, donc le truc est pas spécialement bien entretenu. Peut-être ce qui explique qu'il y a pas trop de gens qui y sont. Donc vous arrivez dans cet établissement. Dites-moi, Heu, on avait un papier, c'est ça, à lui donner? vous avez Mmh. un papier, qui est genre, scellé, enfin pas scellé, mais il est ficelé, quoi. Bon, on va au comptoir, «Bonjour marchand», je pose le Et on lui papier sur la remet. table doucement comme ça. OK, Ouais, on lui remet sans rien dire. Ouais. il te regarde et il fait: «Ah bonjour monsieur, vous venez m'acheter, des meubles. Les meubles du Réversible sont les meilleurs meubles de la région, vous savez». Oui, oui, Oh, c'est bien ça. ouais, exactement, Et ouais. puis il Ouvrez le fait: papier, s'il vous plaît. «On vient parfaitement acheter des meubles, moi et ma femme, pas du tout». C'est ça. Du du coup, beh, tu arrives, tu lui donnes le papier. Il fait: «Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est?» Du coup, il ouvre le papier, il lit.
la phrase, il fait, «Vous êtes bien sûr?» et alors il vous dit, il vous répète la phrase, genre, «Les écureuils, bien gras sont cuits». Je sais pas, je viens d'inventer ça maintenant. On Heu adore. et voilà, c'est bien ce que le chef vous avait dit qui était écrit sur le machin donc apparemment le mec a compris, il dit, il check, au-dessus de vous pour regarder un petit peu, s'il y a des clients. Il dit: «Messieurs, dames, excusez-moi», en plus Ferme. ça correspond plus ou moins à une heure de fermeture, genre on arrive sur l'heure de midi. Donc les gens, bon voilà, sont un petit peu dérangés on leur a demandé de sortir, mais voilà, ils sortent. Il ferme, les shops et il dit: «Suivez-moi, en arrière-boutique», parce qu'il y a des vitres qui donnent sur l'extérieur, donc là, on vous verra pas. Ouais. Et là, vous descendez, un long escalier en vrai, genre quand même, assez long, vous marchez, une bonne minute, ce qui est quand même long dans un escalier. Oui, très, très long. Genre un peu en Effectivement. colimaçon, il descend Mmh. et vous arrivez devant une porte. Enfin, en fait, il y a juste une arche, mais c'est une pierre pleine et le mec touche une dalle vraiment précise et le truc, s'ouvre, genre sur le côté et vous arrivez dans une salle, c'est une échoppe aussi. On dirait vraiment un autre magasin, genre là, il y a plein de trucs. Il y a des arbalètes, donc des armes et des trucs plus utilitaires, genre, des fumigènes, Oh, trop cool. des cordes, des trucs un peu plus magiques. Que je détaille pas spécialement, parce que c'est à vous de me dire, si vous trouvez un truc, genre est-ce que vous avez ça ou voilà, de me dire un petit peu quoi. OK. C'est nous qui trouvons, Bah, c'est nous tu me qui devons dire proposes ce et qu'il y a dans les trucs. je te dis ou même on peut même, discuter si c'est cheaté ou pas, de faire un truc moins fort, tu vois? Mais voilà, c'est à vous de me dire un peu, ce que vous pourriez y trouver qui vous aiderait. Ouais, moi, c'est déjà bon pour ça, donc je laisse trouver. Il dit: «Monsieur, vous allez trouver votre plaisir, vous allez le trouver, c'est sûr. Regardez cette magnifique dague». Que je Mmh. vois, ouvragée et plus jolie que la dague que vous avez, si je puis me permettre, hein, à votre ceinture. À qui vous parlez? À toi, J'ai pas une dague, j'ai une épée déjà. à une épée. Je me suis fourvoyé, je n'avais pas vu qu'elle était, si longue et là on sait pas si on peut Regardez comme utiliser elle est l'épée. belle. Je vous montre. Regardez comme Mince. le mec Si, j'aurais il besoin d'une armure à la fois solide et légère. Voilà, c'est tout ce que j'aurais besoin pour ma et part. il dit: une armure», Ça va, c'est pas très ouais, évident. il réfléchit et il dit: «Oui, je dois avoir ça, une armure, en cuir, hein, j'imagine, pour le genre de métier un peu, on va dire, versatile que vous avez». Oui, ce n'est pas très élégant, mais évidemment, le métier m'y oblige, donc oui. Bah, écoutez, voilà, c'est pas à la guilde que je vais vendre, des armures, de fer ou autre, clairement. En effet. Voilà. Donc il dit: «Je vais aller chercher ça». Dites-moi vous, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, aventurier? Ah, c'est moi qui cause. Et ils vous regardent tous les 3 là, Silence. ils regardent Rek, ils regardent, Malstrick et ils regardent Ayana en mode, genre, Hem, «Dites-moi». Moi, je Je dis plus vends rien, tout, je je vends tout. bah, je t'en prie, Maastricht, je sais pas dire ton nom, désolée. Non, on a eu le délire de la ville, du coup, ça va vraiment rester M-A-N-I-L. la ville, quoi. Ça va rester la ville, quoi. Non, mais je vous jure, c'est Trump qui a baptisé cette ville comme ça. Aucun respect, quoi. Moi, je vais vous prendre, une arbalète avec une trentaine de carreaux. Des carreaux, pas en verre, j'imagine? Non, des carreaux. C'était Jean-Michel Blague. Le mec, qui se permet de faire des blagues, il dit, «Oui, mais ça, évidemment, monsieur, c'est, j'ai tellement de choses, j'ai ça, bien sûr. Vous voulez une arbalète de poing ou une grosse arbalète, dites-moi, Ah, il me faudrait une arbalète, de poing D'accord, OK. Donc et voilà, il va une aller chercher ça. fiole, de C4. Une fiole une fiole de C4! Oui, je suis très précis. J'adore le Genre, côté très est-ce délicat de la fiole et est-ce puis que ça c'est se met en 4. fiole? Est-ce que ça se Ouais, met en fiole du C4? Tout à fait. Le D'accord, OK. liquide est Alors souvent incroyable. le mec, il a l'air d'être un peu dérangé parce qu'il là, tu sens qu'il doit faire une manipulation pour t'apporter ça. Genre en mode, On va il a faire les tomber. différents ingrédients, mais il les a pas mis ensemble parce que voilà, Ah ouais. c'est étrange. c'est pour les carreaux Et verdes. voilà. Du coup, bah, voilà, c'est à Ayana. Rek, il a l'air de vouloir, parler, mais il te laisse, passer avant. Ouais. Il Et attend, mais donc, il va parler. Tu sens que là, il va parler.
D'accord. Donc est-ce que tu le coupes? Est-ce que tu l'empêches de parler et que tu Bah, dis ce je que le tu veux coupe avant parce ou? que je veux avoir mon stuff, donc voilà, j'ai pas de temps à perdre. «Oh pour vous, Alors, il me reste une bille, tenez». Mais une c'est bille, nul! ouais, ouais, c'est ça. Roule sur ta bille. Non, je vais prendre une dague. Roule sur ta vie. Je vais prendre une dague, des fumigènes. Apparemment, vous aviez parlé de fumigènes, donc je trouve ça fort intéressant et on a limite, j'ai un troisième truc à demander ou c'est déjà trop? Vas-y, vu ce qu'a, Tomate Quentin Pré, je pense que Ouais, ça va. d'accord. Tu peux encore Je aller un suis peu. large, quoi. OK et je souhaiterais, des couteaux de lancer, enfin 2 couteaux de lancer ainsi qu'un je sais pas comment dire, un truc en cuir où je pourrais dissimuler ces couteaux de lancer au niveau de mes bottes. J'ai même mieux que ça, Ah! si vous voulez. Vendez-moi du Je vais rêve. tâcher, je vais voir si je les ai pas vendus parce que c'est quand même fort demandé, j'en ai des trucs qui arrivent, mais Ah ouais, ça carrément. voilà. OK. OK. Donc Eric il fait: «Ouais et moi et moi?» Alors le mec il commence à demander, mais genre plein de trucs. Il commence à demander, de la corde, des couteaux, genre des armures, des trucs et vous voyez le mec au début qui écoutait, mais à un moment il le regarde en mode désemparé, genre, «Tu vas pas pouvoir Des prendre tout armures? ça», tu vois? Genre il y a des contrats avec la guilde, mais pas genre en mode ils arrivent, ils dévalisent pas son magasin, tu vois? Pour se recasser, enfin non, ça fonctionne pas comme ça. Parce que tout est prépayé, genre en mode, c'est une note en Ouais. mode, qui sera payé plus tard. Mais genre Mmh. là, c'est le mec qui arrive au bar et qui dit, «Je voudrais, 800 litres de bière», tu vois? Je veux toute la carte. Genre en mode, «Non, tu mets pas 800 litres sur ton compte, non?» Enfin, c'est Voyons, le Rek, un peu de calme. Choisis seulement ce dont tu as et pourquoi besoin. je pourrais pas avoir tout? J'ai rejoint cette guilde là pour avoir des trucs cool et faire des trucs cool avec des gens cool et tout et pourquoi je pourrais pas, juste avoir plein de trucs? Bah, il a Bah, dit qu'on était cool, donc moi je le soutiens dans, sa demande d'avoir plein de trucs. Moi, je ne disons le que 4 soutiens armures, guère. ça sert pas à grand chose, hein, de toute Nous façon. aurons besoin de cet argent ultérieurement. D'accord. Ah bon? Tellement formel comme phrase. C'est le mec, il a envoyé un mail quoi. C'est ça. Veuillez me Bien à rappeler toi, ultérieurement. Louise. Non, du coup, il dit, «Bah, alors, je sais pas, qu'est-ce que vous avez de magique?» et il dit: «Bah, si tu veux, on ira voir ça, derrière». C'est encore une autre pièce à côté. Ouais, Donc d'accord. il va derrière le comptoir. Donc c'est un autre comptoir, tout est beaucoup mieux rangé. J'y vais Genre, aussi. vous sentez que c'est vraiment le truc de façade, quoi, le réversible, le machin qui vend des meubles. Mmh. C'est vraiment le truc de façade, genre en mode où ils s'en bat les couilles, ils nettoient pas Le devant. magasin porte bien son nom. Ouais, c'est ça. Yes, tu pas fait exprès. Mais ça va. Du coup, il va derrière le comptoir, il fouille dans des machins, des trucs. Tu sens qu'à un moment, il y a des bruits de bouteilles et tout, donc il sort une fiole, il la met sur le comptoir et puis il commence à verser. Genre, il met des lunettes, tu sais, pour voir un peu plus, précisément, d'aller chercher ces trucs, de commencer à verser une espèce de poudre dans la fiole et puis il finit, il met vraiment le bouchon, mais délicatement et il fait: «Alors, j'espère que vous ne la ferez pas tomber sans faire exprès». Et j'espère que, quand elle explosera, ce sera voulu parce que ça va faire, voilà. Ouais, d'accord. Genre, Ah, c'est pas pignon voulu, vous savez. ça explo du coup là, il a l'air d'hésiter à te la donner, genre en mode, bon, ben, au moins, en dehors de mon magasin, quoi et il te le met vraiment dans une espèce de genre, un truc en cuir que tu vas mettre à la ceinture pour que le machin, il bouge pas trop. Mmh mh. C'est un peu plus, c'est pas vraiment du C4 parce que le C4 c'est très, actuel, tu vois, comme technologie. C'est plus un truc genre, de nitroglycérine, tu vois? Mmh mh. C'est Genre du feu une espèce grégeois de ouais, en fiole. ouais, c'est ça, c'est un peu du feu ouais, on peut faire ça, genre mais toi tu voulais que ça explose donc ce Oui, serait un peu plus genre un mélange entre du feu grégeois et de la nitroglycérine, je sais pas, un truc comme ça. voilà, un truc Donc un peu tant que c'est dans la bouteille, ça va, mais si la bouteille elle casse, mmh. ça Bah, fait une ça va plus, quoi. explosion et voilà, c'est un peu la merde. Donc tu avais demandé ça, tu avais rien demandé d'autre, je pense? Non, non. Voilà. Donc il va, tu avais demandé quoi, Thomas? Je me souviens Ah plus. si, si, j'avais demandé une arbalète et des carreaux, mais bon. OK, Et bah, une armure légère. il te met une arbalète, paf, tu vois, avec un anneau de cuir en dessous, que tu viens Mmh mh. mettre, même 2 d'ailleurs, que tu viens vraiment mettre le long de ton avant-bras, et que tu peux tirer avec tes doigts, tu vois? Genre, en fait, tu as un espèce de gant qui est lié et avec ta main, tu fais des pressions pour tirer les flèches, enfin les carreaux OK. et ça, c'est vraiment fixé sur ton avant-bras, quoi. Donc il te donne ça et puis il te donne genre, tu sais, avec, la petite ficelle qui montre que c'est tout neuf, genre, 30 carreaux et il le Mmh dépose mh. sur le bureau. Voilà et donc pour vous, ça c'est bon, voilà, vous m'avez rien demandé d'autre. Monsieur, qui m'avait parlé en premier, vous m'avez demandé quoi? Je perds un peu Une la mémoire, j'ai armure tellement de légère. clients.
Une armure légère. Là, Mais solide. Mais solide, ouais, il c'est le il truc. s'approche de toi, il a l'air de mesurer, tu vois? Genre, il prend des mesures avec un mètre ruban, genre, mais assez vite, tu vois? Genre, Ouais. à certains endroits stratégiques, genre les bras et cetera, les épaules. Puis il te met, une lourde, enfin, elle paraît lourde, mais voilà, une Bah, je suis armure, fort de donc cuir. ça Une armure de cuir sur le comptoir, pouf, qui vient poser et il dit, voilà, donc elle vous protégera bien, ça reste une armure de cuir, donc je vous garantis pas que vous allez arrêter, une épée, une grande épée ou quoi, mais ça vous protégera un peu. Donc parfait, voilà, ça fera il te l'affaire. donne ça, paf, c'est un machin que tu peux mettre, enfin, ça reste discret, je veux dire, c'est pas une armure genre qui va faire que tu vas être, regardé bizarrement ou quoi. Donc tu peux déjà l'équiper, Je la mets. et je considère que voilà, je considère que tu l'as équipé du coup. Et du coup, pour, Ayana, Mmh. donc tu avais demandé, plusieurs trucs, des couteaux de Oui, lancer. des couteaux de lancer avec un dispositif en cuir à mettre sur les bottes pour, pouvoir les dissimuler, une Mmh. dague et des OK, fumigènes. OK. Alors le fumigène, il te donne, c'est vraiment des petits machins genre en papier comme ça. Genre, ça on dirait une boulette de papier, mais il y a une mèche Ouais, qui en sort. Et en fait, d'accord. tu l'envoies et ça commence à faire une fumée. Donc ça explose pas, mais Mmh. ça fait une fumée, assez vite dans l'endroit où ça a explosé. Donc il te donne ça. Il te donne, aussi, des dagues de lancer, genre, qui sont fichables dans des bottes et il dit c'est une dague très spéciale. On dirait des nouvelles. Il y a un fil qui relie la dague au lanceur. Donc en Ah! fait, il vous Mmh. suffit juste de tirer, C'est comme un le grappin, ce quoi. fil et vous récupérez le couteau qui est lancé. D'accord. Voilà. C'est un grappin meurtrier, quoi. OK. Voilà, c'est ça. Savoir qu'il y a vraiment un fil physique, donc c'est-à-dire que, si quelqu'un passe entre le couteau et toi et que tu as lancé ton couteau, beh, il va être arrêté, quoi. Enfin arrêté, genre comme s'il passait dans une toile d'araignée, tu vois? Il va sentir qu'il y a un truc bizarre, devant lui. D'accord. Donc voilà, ça et sorry, j'ai encore oublié le troisième e que j'ai oublié. Attends, mais je sais plus. Parce que tu m'as parlé de dague de lancer, donc c'était les couteaux de lancer, ça? Ouais, c'est ça. OK, les fumigènes et une dague, normale, quoi, hein. Ça, il a, une simple dague, genre en mode, voilà, elle est aiguisée, donc faites gaffe à pas vous couper. Faites Heu gaffe. OK. Et du coup, bah, vous le voyez partir, parce que bon, là, vous êtes un peu équipés, donc le temps que vous mettez vos affaires sur vous, il part, en avant, dans une autre, pièce avec, Rek Ah oui. et vous entendez genre: «Ouais, trop bien, trop bien!»